pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. On va faire un moment de recueillement. Et bienvenue à cette séance ordinaire pour le Conseil municipal de ce lundi 12 janvier 2015. L'ordre du jour proposé est le suivant. L'option de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances du 8 et 22 décembre 2014 sur les dispenses de lecture. 3. Informations au conseil et correspondance. Autorisation de signature pour des transactions municipales. Autorisation de signature de projet 2015. Directeur financier, compte payable au 31 décembre 2014. Remboursement de taxes, le règlement B577-07, programme de revitalisation. La liste des dons pour l'année 2015. Échéance de l'obligation série CL, c'est la société la Squad. 5. Questions d'officiers. 6. Politique municipale. 7. Municipalité Amis des aînés, MADA. 8. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9. Directeur du service incendie. 10. Directeur du travail public. 11. Le directeur général. Avis de motion. Adoption d'un règlement intitulé Contrôle et suivi budgétaire. B. Adoption du règlement B652-15 modifiant le règlement B638-13 relatif à la circulation. C. Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. D. MTQ, renouvellement permis d'intervention. E. Décompte progressif numéro 19, alimentation en eau potable, l'eau 2. F. Demande de commandite. Jeu des 50 ans et plus, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine. G. Modernisation des panneaux de contrôle, station de pompage, proposition d'honoraires professionnels, surveillance des travaux. En H, il faut ajouter, là. Compteur intelligent. 12. Urbanisme. Adoption du second projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et de règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grandvilliers. C'est Sylvain Leblanc qui est le vendeur. Donc, il demande une proposition pour voter l'ordre du jour. Propose. Madame Leclerc. Adoption des procès-verbaux des séances des 8 et 22 décembre 2014 des dispenses de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 8 et 22 décembre 2014 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance, ils se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et revenu que soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances des 8 et 22 décembre 2014 avec dispense de lecture.
Merci. M. Gaudin. Information au conseil correspondant. C'est seulement pour avertir les gens qu'il y a un passage de piétons depuis quelques mois en avant du bureau de poste. C'est la caisse populaire. Les deux, donc, les lignes jaunes sont un peu effacées, mais il faut faire attention, il y a un passage à niveau. Ça ne vous donne pas priorité de passage, les piétons, les chars arrivent pas automatiquement. Les véhicules ralentissent, mais il faut faire attention, en tout cas, c'est pour vous donner une chance. Il faut donner une chance à tout le monde. Donc, il y a quelqu'un qui m'en a fait part la semaine passée. Et puis, j'avertis les gens qui sont à l'écoute qu'il y a un passage de piétons, mais pour les personnes, vous n'avez pas le droit automatiquement de passer. Là. Il faut que vous gardez les deux côtés, tout ça, et aller le plus sécuritairement possible. Okay? Soit de la caisse à la bureau de poste ou vice-versa. Il faut faire attention, puis ça prend le temps nécessairement, puis là, c'est pas le temps pour faire les lignes. Le ministère des Transports va s'occuper de faire les lignes. Ce passage-là, il ne donne pas la priorité aux piétons. Il ne donne pas la priorité aux piétons. Il y en a, c'est parce qu'il est arrivé, il y a des véhicules, là, des gens qui sont pleins, puis il y a des gens qui passent, puis il y a une nouvelle affiche, un nouvel affichage de fait depuis le mois de novembre, puis regardez juste à l'avant du presbytère, puis l'autre côté, c'est marqué passage de piétons, mais ça ne nous donne pas, comme vous voyez, ça ne nous donne pas la priorité. C'est pas mon ça aide, c'est parce que ça diminue, il y avait beaucoup de circulation là, il y a beaucoup, puis même il y a eu un accident, un piéton qui s'était traversé, depuis 2 ans qu'on demande ça, et puis là, en tout cas, c'est fait, mais il faut faire attention les piétons, là. Vérifier avant de traverser c'est quoi l'allure du véhicule, toujours regarder qu'est-ce que le véhicule qui s'en vient ensemble de vous, qu'est-ce qu'il va faire. C'est important. Donc, autorisation de signature, transaction municipale. Il est dûment proposé et résolu que le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2015. Ça, c'est nécessairement, on fait ça à chaque année. C'est pour nous autoriser. Monsieur Steele. Merci. Autorisation de signature. Encore, il est dûment proposé et résolu que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentés par la Ville au cours de l'année 2015, étant entendu que les projets présentés devront préalablement être approuvés par le conseil municipal. Oui, Madame le directeur financier, les comptes payables au 31 décembre 2014. Il est dûment proposé et résolu que ce soit adopté les comptes payables au 31 décembre 2014, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 133 813 et 54. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des déboursés déposé par la trésorerie. Les conseillers ont pris connaissance du relevé la semaine passée, les comptes payables à la plénière. J'en fais proposition, sinon. Merci. Remboursement de taxes, règlement B577-07, programme de revitalisation. Il est dûment proposé et résolu que l'unanimité des conseillers, qu'en vertu des dispositions du règlement B577-07, le conseil municipal procède au remboursement suivant pour un total de 1266 et 67. 1366, excusez. Vous avez les noms écrit des taxes pour ceux qui ont fait des réparations, revitaliser leur domaine. Une quarantaine de personnes encore. Oui. Une quarantaine de citoyens qui ont bénéficié de ce programme-là. Oui. Je propose. Monsieur, merci. Liste des dons pour l'année 2015, il est proposé et résolu que soit adoptée la présente liste des dons déposés par le trésorier pour l'année 2015. Il y en a pour un montant de 11 072 $. Ça va
La subvention qu'on donne au comité de loisirs, c'est les dollars à tous les organismes du milieu de Grande-Rivière, surtout aussi de la MRC qui nous en font la demande. Exemple, par exemple, l'hôpital, la Banque Planète Bellefeuille, ainsi de suite. Sclérose en plaques, Société des honneurs de la Crue. Je propose, une couple d'années dans le Ben, ça a toujours été bon. Ça fait qu'aussitôt que la demande est faite, eh bien, notre trésorier s'empresse de faire un chèque. Échéance de l'obligation de la Syrie, c'est ça. Entendu qu'une partie des ouvrages réalisés dans le projet d'assainissement des eaux avait été financée par l'obligation Syrie-CL de la Société québécoise d'assainissement des eaux. Attendu que le solde en capital non amorti estimé de la dite obligation se chiffre à 2 380,39. Attendu que ce montant devrait être refinancé à son échéance, soit au 2 mars 2015. Attendu que la Ville peut acquitter en tout ou en partie, ce solde en capital non amorti. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder à l'acquittement du solde total en capital non amorti estimé à 2 380,39 $. Copie vidimée de la présente résolution soit acheminée au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, autrement dit, au lieu de renouveler ce montant-là, on paye de l'impôt au lieu de faire un refinancement là-dessus. Je me sers à faire un peu de cash. Un proposeur, s'il vous plaît. Oh. Monsieur Wilson, merci. Donc, on passe au prochain item, c'est la question aux officiers. On va commencer, je pense, avec M. Anderson. Premièrement, je voudrais tout simplement réitérer les mêmes vœux qu'on avait faits avant les fêtes. Des vœux de bonne année à tout le monde, remplis de bonheur, de santé et de prospérité. J'ai un autre petit point, c'est un petit point que on est 5 conseillers de la municipalité. Le 26 décembre dernier, on participait à l'opération des Rouges. Je suis les conseillers M. Baudin, M. Cyr, Mme Méthode, M. Albiat et moi-même. On a eu beaucoup de plaisir malgré l'heure tardive. Il y en a qui cherchaient du monde aussi. Là. Avec plus de 40 accompagnements. Et je me dois de féliciter les gens pour avoir pris l'initiative d'appeler, de ne pas s'aventurer sur les routes, surtout cette soirée-là. Il y avait beaucoup d'activités. On est venu à Grande-Rivière, à Chandler, Newport, il y en a qui sont allés jusqu'à Fort-Daniel. Il y a eu beaucoup d'activités. Puis les gens ont été très conciliants. Puis même je voudrais les remercier parce que c'est pas évident quand tu vas chercher du monde. Et, on ne dira pas vraiment en boisson, mais quand même un peu avancé. C'était super, le monde était très gentil et très coopératif. C'est tout, M. Puis, M. Anderson, le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de gros accidents. Il n'y a pas eu d'accident. Non, c'est ça. Donc, c'est un beau travail, et félicitations à tout le monde qui a participé Ça a fini tard, mais on n'a pas voulu t'avancer. Non. On le fait à cette activité. Félicitations à tout le monde qui a participé. On était pas venus. Ouais. On va plus t'avancer. Donc, monsieur, merci. Monsieur. Vous provenez du Sud. Oui, pardon de le dire. Bon, je voudrais dire bonne année 2015 à tout le monde, aussi à nos directeurs, aussi à tout le conseil et aussi à les employés municipaux. Je voudrais dire aussi un grand merci au Club Optimiste de Grande-Rivière pour notre fête du 20 décembre qui s'est passé à la maison pour le monde. Et je veux dire aussi un grand merci à notre directeur des loisirs, M. Moreau, pour être aussi disponible pour nous, les bénévoles, puis aussi aux pompiers qui nous a donné un coup de main pour la guignolée qui nous a passé, puis nous aider à ramasser tout notre stock à la fin de la journée. Et je voudrais aussi dire à tout le monde qu'on a à l'OMH, qu'on a des logements de libre, des nouveaux logements de libre, puis
si vous voulez avoir un logement, ben, allez voir notre directeur de l'OMH. Parce qu'on a des logements de libre, puis on veut les remplir d'ici à la fin janvier, février. Les nouveaux logements qui sont pratiquement finis. C'est tout pour moi, le président. Merci. Ça finit. Madame Sylvie. Bonsoir. Bonne année 2015. Santé, bonheur, prospérité. Moi, je voudrais aviser les gens, j'ai un petit point, c'est au niveau ceux qui mettent leurs poubelles et les bacs de répression trop près de la route encore. Ça cause des problèmes lors du démêlement des rues. Je pense que Marc va vous expliquer c'est quoi les distances tantôt à respecter, s'il y a encore des problématiques. Ce que j'ai entendu dire. Surtout dans la rue, ça arrive vu. Ça a combien de poubelles trop proches. Ça qui est de l'aqueduc puis de l'égout, ça arrive du moulin, ben, le dossier suit toujours son cours. Monsieur le maire et monsieur le DG. Ils devront avoir plus de nouvelles vendredi. Puis, sur les rapports des analyses qui ont été faits dernièrement. C'est ça, ça suit son cours. Puis, tantôt, on va avoir une résolution par rapport au compteur intelligent. Ça fait que j'aimerais lancer un défi à Chambers, Sainte-Thérèse et Percé, et la MRC, d'essayer d'embarquer avec nous dans ce règlement-là qu'on va mettre à jour tantôt. Fait que c'est ça. Je lance un appui, demande un appui de Chambers, Sainte-Thérèse et Percé sur ce point. Sur ça, merci. Bonne soirée. Merci, Mme Mita. Monsieur Cyr. Merci, M. le maire. D'abord, je voulais souhaiter joyeuses années à tout le monde, surtout la santé, tous les employés de la ville, puis les citoyens. Et puis, comme M. Anderson disait tantôt, on a eu beaucoup de plaisir à faire le nez rouge, même si ça s'est terminé à 10 heures du matin. Ça a été très valorisant pour apporter les gens sains et saufs à leur maison. Puis, je n'ai pas grand-chose fait comme ça. Je sais qu'on a travaillé sur des dossiers, des familles, des choses comme ça. Dans le méthode disposé de numérer un peu l'ordre du jour tantôt, non? Pour le comité famille qu'on avait fait. Non, c'est la prochaine réunion. OK. C'est la Prochaine réunion, le 19 janvier, je crois. Le 19 janvier. Ça, le 19 janvier, on va avoir une réunion pour je vais le dire à M. Moreau. On va prendre la salle de la bibliothèque encore une fois. On est très bien là-dedans pour faire nos rencontres. Et puis ça défile très bien, les familles, ça va bien. Et puis je voulais parler aussi pour l'essence. L'essence est terriblement bas présentement. Je voudrais savoir, M. le directeur, si la ville a fait le plein d'essence ou qu'ils font les réserves sont déjà faites. Peut-être Marc pour nous renseigner là-dessus, s'il y a des commandes qui ont été faites dernièrement, puis le niveau de Vendredi 9. Vendredi 9. Vendredi passé, ça va le parier, nous faire une mise à jour. On a eu un bon prix pareil. Excellent. J'ai remis justement la facture à M. Dantonnet tantôt. Bon, c'est bien. Il doit y avoir une bonne différence, je pense, auprès des autres années. Fait que ça fait du bien un petit peu. C'est vraiment tout ce que j'avais, M. le maire. Bien, merci. Au niveau des loisirs, les 9 et 10 janvier, c'est-à-dire la dernière fin de semaine qui vient tout juste de se terminer, il y avait une compétition régionale de patinage artistique à Rimouski. On était représentés entre autres par des jeunes patineuses de Grande-Rivière. Donc, 3 jeunes se sont mérités une médaille d'argent, soit Myriam Mathieu, Clara Berger et Sarah Cyr. Chanel Landry s'est mérité le ruban or. Et Élodie Couture, Marie-Lou Moreau, Roberge et Myriam Comeau ont reçu le ruban bronze. Donc, félicitations à ces jeunes patineuses qui nous ont présenté en fait semaine à Rimouski. J'ai un autre communiqué qui vient de l'URLS, l'Unité régionale des loisirs et des sports, qui est à la recherche de candidats. C'est un programme relève François Bourque. Je vais vous lire le communiqué. Vous connaissez un jeune qui performe dans une discipline de loisirs ou de sport au niveau provincial.
Inscrivez-le au programme Relève François Bourque. Il pourrait recevoir une bourse afin de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances dans cette discipline. La date limite, c'est le 25 janvier 2015. Pour plus de détails et pour soumettre une candidature, consultez le www.urlsgim.com ou communiquez avec Magali Floret au 418-388-2121. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le site de la Ville, puis on va le mettre sur le Facebook de la Ville, quoi faire à Grande-Rivière. Donc, si vous voulez avoir plus de détails pour les coordonnées pour qui rejoindre, allez sur Facebook, quoi faire à Grande-Rivière, puis tout va être là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui performe dans une certaine discipline sportive, c'est une chance à prendre de soumettre sa candidature pour avoir une bourse pour aller plus loin dans cette discipline. Donc, c'est tout, M. le maire. Merci. Je voudrais juste m'excuser, M. le maire, il y a eu comme un aboiement tantôt à la TV. Mon celui-là n'était pas fermé. C'était un courriel, je me suis rentré, je m'en excuse. C'est ma faute. Bon, c'est beau, on va aller au directeur général. C'est ça, le directeur général. Avis de motion. Adoption d'un règlement intitulé pour le contrôle et suivi budgétaire. Et que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une date ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé contrôle et suivi budgétaire sera adopté. Puis vous avez le règlement, vous avez juste donc responsable des finances. Le règlement? Oui. Juste l'avis de motion. Non, seulement l'avis de motion. Donc, M. Baudin. OK. Le conseiller Denis Desbaudins donne par le présent avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé Contrôle et suivi budgétaire sera adopté. OK. Puis dans notre serviette, ça fait que pour en prendre connaissance, adoption du règlement V652, 15, modifiant le règlement V638 relatif à la circulation, attendu que le 10 juin 2013, le conseil municipal a adopté le règlement V638, 13 relatif à la circulation. Madame Sylvie, vous pouvez lire, c'est un règlement sur la sécurité publique, excusez, sécurité publique, monsieur, L'adoption du règlement V, 652, 15, modification du règlement V 638-13 relatif à la circulation. Attendu que le 10 juin 2013, le conseil municipal a adopté un règlement de V 638-13 relativement à la circulation. Attendu que ce règlement est entré en vigueur le 9 septembre 2013, attendu qu'il y a lieu d'apporter une modification à ce règlement. Attendu qu'un avis de motion du règlement de modification du règlement de 638-13 a été préalablement adonné au conseil, Denis Anderson à la séance du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière tenue le 8 décembre 2014. Pour cette raison, il est document proposé par le conseil que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro V652-15, modification au règlement V138-13 à la façon suivante, à savoir modification de l'article 3. L'article 3A, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h dans la rue suivante. Chemin Saint-Hilaire, du chemin des Bois à la rue de la Sauce, rue du Parc, rue de la Rivière, rue du Moulin, rue de Petit Pavot, rue du Pionnier, rue de la Bellevue, rue de Roulon, rue de la Sauce, rue Saint-Pierre, de l'extrémité ouest jusqu'à le numéro civique 490. Article 3B, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/h dans les rues suivantes. Rue Saint-Pierre de l'extrémité est, soit à l'extraction de la rue des Pionniers jusqu'à le numéro civique 490. Que le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Merci. Donc, c'est un bon règlement pour 970 km à partir de la rue des Pionniers jusqu'à 490, ça va près sur M. Gilles Lafontaine, au Gare-du-Nord. Ça fait augmenter un petit peu la rue, vu que c'est en plein bois, puis tout ça, c'est
On a usé de... C'est pas en vigueur là, présentement. Non, il s'en faut. Oui. On a un autre chèque. En autorisation L'autorisation ministère. Ouais. Donc, mais, ça prend pas pour 3 heures, chambre de ça. Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Vous savez que lorsque la loi dit qu'après 3 ans, vous avez eu connaître des immeubles pour défaut de paiement en vente. Ça fait que nous, les documents proposés et résolus qu'après avoir pris connaissance de l'état produit par la trésorerie, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes municipales et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la loi des cités et villes. Cette vente s'appliquera aux immeubles non réglés avant le 20 janvier 2015 et appartenant aux personnes suivantes. Donc, on est discret de ne pas donner personne au public. Ceux qui veulent vraiment l'hôtel de ville, c'est public. Je ne pense pas que ça s'avérait l'intérêt public de donner des noms. Ça va être publié dans les journaux. Oui, ils vont l'avoir dans les journaux. N'oubliez pas le deuxième club que les gens ont quand même jusqu'au 20 janvier. Oui, on jusqu'au 20 janvier pour venir s'acquitter. C'est des petits montants en plus. Très petits montants. Donc, on prend un proposeur. On pose. Merci. Renouvellement du TQ permis d'intervention attendu qu'au cours de l'année 2015. La ville de Grande-Bruyère peut avoir à effectuer divers genres de travaux dans l'emprise des routes, dont l'entretien relève du ministère des Transports du Québec. Attendu que la ville doit obtenir préalablement un permis d'intervention du ministère des Transports avant d'effectuer chacun des travaux. Attendu que la ville est responsable des travaux dont il en est le maître d'œuvre. Attendu que la ville s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports. Attendu qu'après avoir exécuté des travaux, la ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la ville de Grande-Bruyère adresse une demande au ministère des Transports du Québec afin que lui soient accordés les permis d'intervention nécessaires au cours de l'année 2015. Que la ville de Grande-Bruyère s'engage à déposer une demande auprès du ministère des Transports du Québec pour l'obtention du permis requis à chaque fois qu'une intervention est nécessaire. Et enfin, que le conseil municipal de Grande-Bruyère autorise le directeur général ou la greffière assignée pour et au nom de la ville toute demande de permis d'intervention. Les traverses et tout ça. Madame Méthode. Des comptes progressifs, alimentation d'eau potable, l'eau douce, il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés pour l'alimentation d'eau potable, le lot 2, le conseil municipal accepte le décompte progressif numéro 19 déposé par la firme BPR, groupe conseil, au montant de 115 569,35 taxes incluses et autorise le versement de ce montant à La Fontaine et Leclerc Incorporé. Ça va à l'intérieur des sommes allouées pour le contrat. Ça vous demande encore. Merci. Demande de commandite, jeu des 50 ans et plus, Gaspésie, l'île de Madeleine. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Bruyère accepte de participer financièrement à la 12e édition des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et l'île de Madeleine, qui se dérouleront du 4 au 7 juin 2015 à Gaspé, en versant la somme de 150 $ pour l'achat d'une publicité dans le programme officiel de format carte d'affaires. Ce fait que là, s'il vient ici, il y a la même chose, on demande des commandites. Monsieur Anderson. Merci. Modernisation des panneaux de contrôle, station de pompage, proposition d'honoraires professionnels, surveillance des travaux. Attendu que les travaux de modernisation des panneaux de contrôle pour les postes de pompage 2, 3 et 6 ont été octroyés à AES électrique le 8 décembre dernier. Attendu que ces travaux étaient prévus dans la programmation de la taxe de l'essence 2010-2013, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu qu'afin de ne pas retarder le début des travaux en janvier,
Le conseil municipal accepte la proposition d'honoraire professionnel de la compagnie Roche Limitée au montant de 5 900 $, excluant les taxes, comme montant maximum. Bravo. Sujet. Donc, le dernier qui est en H, concernant la demande qui a été faite concernant le compteur intelligent de Québec, attendu que les études scientifiques, donc il est proposé, puis il est résolu, attendu que les études scientifiques sont contradictoires quant aux effets sur la santé des compteurs intelligents, attendu qu'Hydro-Québec permet aux citoyens de refuser individuellement l'installation de ces compteurs, mais à des coûts supplémentaires. Attendu que le conseil municipal de Grande-Rivière avise Hydro-Québec que la ville de Grande-Rivière ne veut pas de compteur intelligent sur son territoire et demande à ce qu'aucun frais supplémentaire ne soit facturé à ses citoyens. Que le conseil municipal demande aux municipalités de la MRC de Rocher-Percé d'adopter des résolutions en ce sens, puis de nous donner un appui là-dessus. Je propose. Ça, vraiment, c'est un appel aux villes précédentes de faire la même chose que nous autres. Oui, c'est ça. D'y aller avec une résolution. Oui, c'est ça. C'est ça que le conseil municipal demande aux municipalités de la MRC de Rocher-Percé d'adopter des résolutions en ce sens. C'est ça, Mme la méthode avait demandé tantôt. Pardon? C'est ça, la méthode avait demandé c'est ça. son allocution tantôt. Bon, on pourrait peut-être dire aussi, quand on dit qu'il y a des coûts supplémentaires, c'est des coûts reliés à la lecture du compteur qu'on a présentement. Quelqu'un qui décide de ne pas prendre le compteur intelligent, qui décide de garder son ancien compteur, Hydro-Québec, quand ils vont faire la lecture, ils chargent, je pense, c'est 5 pièces la lecture, il me semble que c'est ça. Oui, dans le 5 Comme ça, on disait les frais supplémentaires, juste pour mentionner que les frais supplémentaires sont de 5 pièces pour la lecture. Probablement qu'ils vont continuer avec ça quand même. Oui, sûrement. Ouais, sûrement. Si on fait rien, il Ouais. y aura rien. Mais je pense que c'est le premier pas. Qui ne fait rien à rien. C'est ça. Si on peut ralentir, ben, on aura rien. Donc, Mme Méthode a proposé sa demande. Donc, l'urbanisme, adoption du second projet de règlement. On va demander à M. comme la coutume, on va demander à M. Anderson, qui est responsable de l'urbanisme de ville, de lire le second projet de règlement. S'il vous plaît. Adoption du second projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement du zonage V-249-92 de la ville de Grande-Rivière. Sylvain Leroux. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le plan d'urbanisme de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 15 janvier 1992. Considérant que le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 14 octobre 1992. Considérant la résolution numéro 291.14 ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 décembre 2014 le premier projet de règlement. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 janvier 2015. Pour ces motifs, il est dûment proposé par les résolus à l'unanimité des conseillers que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement » ayant pour objet la modification du plan d'urbanisme numéro V-230-91 et du règlement de zonage numéro V-249-92
92 de la Ville de Longueuil qui se lit comme suit. Article 1. Le présent règlement portera le titre de Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Article 2. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but la création de l'affectation aire résidentielle de faible densité, à même une partie de l'affectation publique à caractère particulier dans le secteur de la rue Manon. La création de la zone résidentielle RA2, à même une partie de la zone à caractère particulier PD4 dans le secteur de la rue Manon. Article 3. Modification du plan d'affectation. Le feuillet numéro 1 du plan, les grandes affectations et les densités d'occupation du sol, faisant partie intégrante du plan d'urbanisme V-230-91, est modifié par la création de l'affectation aire résidentielle de faible densité sur une portion des lots 6-2, 5-1 et 5-P, soit à même une partie de l'affectation publique à caractère particulier. Le tout tel qu'apparaisse à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. Article 4. Modification du plan de zonage. Le feuillet numéro 1 du plan de zonage, faisant partie intégrante du règlement de zonage V-249-92, est modifié par la création de zones résidentielles RA2 sur les lots 6-2, 5-1 et 5-P, soit à même une partie de la zone à caractère particulier PD4. Le tout tel qu'apparaisse à l'annexe 2, faisant partie intégrante du présent règlement. Article 5. Prescriptions réglementaires. Les prescriptions réglementaires régissant les zones résidentielles, RA, s'appliquent intégralement à la zone RA2. L'article 6, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, merci. Position. Ça, pour faire une histoire courte, c'est la rue Manon. Il y a un changement au plan d'urbanisme pour une construction, c'est ça, résidentielle, qui a fait qu'il y a de changer d'affectation. Il était quoi avant? Mix. Public. Dans une carrière, Non, c'est justement la route, le chemin dans l'ancien chemin. La rue Manon, juste avant de descendre dans l'ancien chemin. Tous ceux qui se connaissent là, oui, où M. Anatole aussi, voisin à l'est de M. Anatole aussi. Il y a une construction, une nouvelle construction. On va voter. Le ministère des Transports avait une carrière dans ce secteur-là, mais public, parce que c'est pas pour les carrières. Public, c'est pour les sports d'hiver, une chose comme ça. OK. On a changé pour qu'on puisse. Ça va devenir Rix. Il était mix, puis là, Il était public, ça va devenir résidentiel. résidentiel. Pour pouvoir se construire, avant, il ne le pouvait pas. Donc, on demandait moi la journée. OK, l'ordre du jour étant utilisé. On va ajourner pour la période de questions. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Donc, un proposeur. Madame Sylvie, une méthode. Donc, on vient, peut-être qu'autre question, ça peut être là. Donc, on vient à la réunion. Et puis, avant de terminer, bien nécessairement, demander au directeur des services de commencer. S'il y a quelque chose à supprimer, s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. OK. Tout simplement, donc, pour informer tout le monde, le service d'incendie au mois de décembre est intervenu à 3 occasions. De plus, j'aimerais faire un merci aux gens qui prennent le temps de déneiger leur bonne fontaine qui se trouve à proximité de leur terrain. Ça peut nous aider grandement. Donc, ces gens-là, ils ont adopté une bonne fontaine pour l'hiver, c'est bien.
Donc, s'il y en a d'autres personnes pour Grande-Bière et Sainte-Thérèse qui sont intéressées à adopter une bonne fontaine pour l'hiver, pour la dégager, prendre un peu de leur temps, ça peut nous aider grandement lors de l'intervention. C'est tout. OK, merci. Ben, aussitôt, normalement, les chemins, c'est une chose. On est deux. Nous autres aussi, il faut que les travaux publics. Oui, oui. Il y en a qui sont sur leur terrain, qui voudraient un coup de souffleur. Ça dans leur rencontre, c'est correct. Au lieu de souffler dessus. OK, merci, M. Leroy. Merci. Puis je pensais, vous savez, samedi, à soir, à Radio-Canada, le chef de pompier, le maire, c'est-à-dire de Rimouski, parlait que l'île verte va changer beaucoup de choses, la préparation des services incendies, puis tout ça, comme surtout ceux qui ont les petites municipalités avoisinantes, parce qu'il y a eu des membres, il y a eu Puis nous autres, on sait qu'on est en cours là, d'essayer de s'organiser pour mettre, si c'est pas fusionné, de mettre tous les services en commun, les au moins deux, trois municipalités qui sont proches de nous autres. Donc ça se parle, toutes les réunions de la MRC, puis nécessairement, on ne veut pas qu'il arrive les mêmes choses qui est arrivé à l'île. Merci, monsieur Anderson. Bonsoir. Je veux juste reprendre le point des fameux bacs. Faut faire attention aussi. Il y a une nette amélioration en passant. Hein. C'est peut-être pas facile pour tout le monde. Les cours, je vous dirais les cours les plus étroites. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un peu comme j'ai vu dernièrement. J'ai quelques exemples que j'ai pris en photo. C'est tout simplement que les gens ont tout simplement dégagé une zone d'environ 5 pieds par 5 pieds. Parce que, étant donné qu'on a des cours étroites, le bac fait en sorte que le matin, s'ils déposent leur bac là, eux-mêmes ne peuvent même pas sortir de leur cours. Fait qu'ils font un petit dégagement d'environ 5 par 5, ils mettent leur bac là. C'est merveilleux, tout le monde est content. Nous, de notre côté, c'est comme inévitable que par le remblai, le bac il va se ramasser sur le côté sans même qu'on ait à lui toucher. Mais l'important, c'est d'aller la relever. Par contre, bien sûr, si on est obligé de la relever, il va falloir la relever, mais je veux dire, c'est comme une entente de joyeux principe. Là. Je veux dire, si tout le monde participe à ça, ça va être facile pour nous autres, puis pour eux autres, c'est agréable aussi. Quand le bac est vide, le bac il est très rapidement mis sur le côté. M. Anderson, excusez, est-ce que c'est la voulu qu'il y a des plaintes du contracteur? Est-ce que vous avez des plaintes du contracteur? Non, je vous dirais que c'est plus nous qui, de façon proactive, les gens de travaux publics, de façon proactive, on demande à la population de participer pour nous aider à ce niveau-là. Je vous dirais que c'est pas seulement les bacs. Il y a même quelques voitures qui sont stationnées toute la nuit, tout près du chemin. Même qu'on peut voir l'arrière de la voiture. J'ai pris quelques photos également. Les arrières de voitures qui sont carrément sur le rebord des rues. Motoneige inclusivement. Ils ne veulent pas vous toucher l'entrée. Hein? Ils ne veulent pas vous toucher l'entrée avec les voitures. Mais je veux dire, c'est une... Moi, je dirais bien, il y a un danger imminent des deux côtés à ce moment-là. -là, c'est que nous, on va les éviter, mais même pour eux, une autre voiture ou un autre véhicule pourrait effectivement avoir un problème avec ça. Fait que je demande la participation de tout le monde à ce niveau-là. Monsieur Anderson, peut-être rappeler les c'est environ 4 pieds. 4 pieds. Moi, je te dirais que chaque rebord du chemin, un 3 à 4 pieds à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas de problème pour le restant de l'hiver. Un autre point, la neige, on vit tout avec. Fait que, s'il vous plaît, les gens qui ouvrent leur cours, s'il vous plaît, de garder votre neige chez vous, de ne pas prendre la neige et l'emmener de l'autre côté de la rue. Qui fait en sorte qu'ensuite, nous, au niveau du déneigement, on accumule puis on fait
on redouble la neige de monsieur et madame de l'autre côté. Fait que c'est juste une question de bonne pratique. Là-dessus, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci. Merci. Et moi, je profite pour vous remercier aussi parce que c'est pas des gens, c'est pas de la critique, là, c'est seulement pour que tout va bien, pour donner aussi la chance aux employés de faire le travail, de faire du bon travail. Et en même temps, ce faisant, nécessairement, c'est les contribuables qui en bénéficient. Tout le monde. C'est ça, il n'y a pas de question, c'est pas une critique qu'on fait, là. Le chef des services font, c'est qu'on demande à la population de nous aider et de collaborer, c'est ça qui est important. On ne va pas faire que des parchemins, on ne va pas, c'est autant que faire ça peut, mais comme des fois, le véhicule aussi, comme vous parlez de la neige, le champ de la neige, même la budget du travail. Monsieur le maire, un autre petit point, là, les gens n'ont pas à se gêner. Hein. Si jamais il y a des petites choses, des fois, là, on peut communiquer avec moi en tout ça. Ça va me faire plaisir. Oui, c'est important. C'est important. OK, monsieur. Merci, monsieur le maire. Peut-être dire aux gens que nos randonnées de raquettes, la température s'en vient un peu plus clémente. Ça fait que vérifier sur le site de la ville. On va annoncer des dates sur le tableau de 132. Et aussi, j'ai parlé avec les gens du club de motoneige. Ils vont nous donner prochainement, au ceux qui ont le temps, les pentes, puisqu'il y a des glissades pour les jeunes. Ça fait que c'est celles qui veulent l'information quand ça va être fait. Je sais que les optimistes aussi sont à préparer des journées à la croix. Ça fait que vous pouvez communiquer avec moi au 385-2258 à la ville. Merci, monsieur le maire. C'est bon. Non, c'est ça. Donc, merci. N'oubliez tout le temps, M. Lefebvre, qui est l'électrique, qui donc, on connaît ça, M. Lefebvre. Donc, comme tous, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices à la maison, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Merci infiniment. Merci, je vous remercie. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.